c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment avoir un mindset de gagnant. Donc je vais vous donner 3 astuces pour avoir un mindset de gagnant et donc travailler cet état d'esprit. Donc la première astuce, c'est dire des affirmations. Alors pour ceux qui ne savent pas, les affirmations, c'est dire une phrase positive qu'on peut dire tous les matins, tous les soirs ou bien en fonction de votre agenda comme vous voulez. Moi je la dis le matin et vous la dites de manière affirmative, donc positive également. Et vous affirmez ce que vous voulez être, vous voulez réussir ou vous voulez devenir. Voilà, c'est le principe d'une affirmation. Ce qui est important, c'est de ne pas utiliser des phrases olé olé du style si je fais ça, si jamais je travaille, alors peut-être je réussirai à… non, c'est… Si par exemple vous souhaitez monter une crèche, vous dites je suis directrice d'une crèche de 4 employés et X enfants. Voilà. Et tous les jours, vous dites ça. Si par exemple, vous voulez devenir RH d'un grand groupe, mais que vous êtes jeune, vous commencez, etc. dans le business, vous dites tous les matins, je suis RH d'un groupe de 350 personnes. Voilà. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête, mais ça joue beaucoup sur l'esprit. En fait, ça va jouer sur votre inconscient. Donc consciemment vous le dites, vous y croyez et petit à petit ça va faire travailler votre inconscient et ça va devenir quelque chose de presque acquis, de normal. Donc c'est normal que ensuite toutes vos actions au quotidien vont aller vers cet objectif-là. C'est assez incroyable la puissance des affirmations ou des autosuggestions, ça dépend comment on les appelle. Donc la deuxième astuce, c'est de dire aux autres ce que vous voulez faire. Alors, moi, quand j'ai créé le compte Instagram, c'était parce que j'adore partager, bien évidemment, mais c'est aussi pour me motiver quelque part, puisque quand je partage aux gens, je dois le faire, quoi. Quand je dis, voilà, je veux devenir indépendante financièrement, les gens se disent, ok, la nana, elle construit son truc, elle y croit, elle a envie de devenir indépendante financièrement et elle va construire. Et en même temps, quand vous le dites, en fait, vous vous engagez auprès des gens. Alors après, vous ne signez pas un contrat, vous n'êtes pas moralement engagé, mais vous vous engagez auprès des autres et mine de rien, vous engagez auprès de vous par la suite. Dites ce que vous voulez faire et affirmez-le auprès des autres. Alors, peut-être pas auprès d'une communauté si vous n'aimez pas Instagram, mais simplement de le dire à vos proches par exemple, ça peut être une bonne chose. Et la troisième astuce, c'est de passer à l'action. Alors ça, tout le monde le dit. Ouais, effectivement, passer à l'action, c'est simple à dire, beaucoup plus difficile à faire. Et ce qui est important dans le fait de passer à l'action, c'est de passer à l'action pas à pas en fait. Puisque quand vous voyez la multitude de choses que vous pouvez faire dans la vie, vous vous dites « Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, waouh, tout ça je veux faire » et en fait vous vous rendez compte de toute la montagne de choses que vous avez à faire et surtout vous trouvez ça juste inatteignable quoi, c'est pas possible. Donc il faut y aller pas à pas. Voilà, les gens qui me connaissent savent que les mathématiques par exemple c'était pas mon fort et lorsque je recevais le DS de mathématiques, ma première idée c'était de tourner toutes les pages et de regarder tout ce que j'avais à faire et en fait j'avais même pas commencé le premier exercice, que les autres déjà avaient terminé le premier exercice, que moi j'étais encore en train de choisir ma stratégie pour pouvoir commencer les exercices dans tel et tel ordre pour peut-être estimer avoir une bonne note après. Donc voilà, ça c'était il y a quelques années maintenant, mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Faut y aller maintenant, petite action par petite action. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh ben aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo. Peut-être que je serai ridicule, mais c'est pas grave. Au moins, je l'aurais fait et j'aurais passé une étape, quoi. Donc du coup, ça fonctionne comme ça, pas à pas. Mettez-vous un petit objectif par jour ou par semaine, j'en sais rien, ou peut-être même par mois. Mais en tout cas, dites-vous, petit à petit, c'est clair qu'on peut arriver à faire de grandes choses. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas faire un focus sur la montagne de choses qu'on a à faire. Voilà, petit à petit. Cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils que j'applique bien évidemment.
et que je vous partage. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et suivre ensuite les autres vidéos qui viendront par la suite. Salut, salut!